Alléluia, merci Seigneur, que ton nom soit glorifié en ce matin, éternel Dieu. Nous te louerons, nous t'adorons, Seigneur Père, parce que tu es le maître absolu de toutes choses, Papa. Tu es élevé en dignité, éternel Dieu. Tu domines, Seigneur mon Dieu, sur toute la terre. Au nom de Jésus, nous savons que rien n'est impossible à toi, éternel. Ta main, Seigneur mon Dieu, en puissance, et c'est toi qui agis selon ta volonté. Que ton nom soit glorifié en ce matin. Nous te louons, nous t'adorons. Nous te disons merci, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Voici la parole de Dieu en ce matin. Éternel, tu as établi ton trône dans les cieux et tu règnes et tu domines sur toutes choses. Selon le psaume 103, verset 19. Tu es Dieu, tu es l'Éternel, le Dieu très haut. Tu es redoutable et tu es grand. Tu es roi sur toute la terre. Selon le psaume 47, verset 3. Tu es le Dieu très haut. Tu es redoutable, éternel Dieu. Tu domines, Seigneur mon Dieu, sur toute autorité. Tu as placé les autorités, éternel Dieu. Tu domines sur toute la terre, éternelle. Seigneur, tous ceux qui sont élevés sont sur ton autorité éternelle. Parce que c'est toi qui domines, c'est toi qui diriges, c'est toi qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Éternel Dieu, tu as dit nous sommes soumis à toutes les autorités que tu as placées. Et les autorités sont soumises à tes ordres, éternel Dieu. Nous savons que tu domines sur toutes les autorités que tu as placées, éternel. Nous savons que tu es le Dieu de gloire. Tu es très haut, tu es redoutable, éternel. Tu es le grand roi sur toutes choses, sur toute terre. Nous savons, Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Selon ta parole, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que le roi Nebuchadnezzar a eu. Il dit: donne-moi l'explication, toi Daniel, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me le donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Beljatsar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit: Beljatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Daniel répondit: mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'au ciel et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire: abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi l'herbe des champs, qui soit trempée de la rosée du ciel.
et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît, l'ordre de laisser le trône où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Et c'est pourquoi, ô roi, puisque mon conseil te plaît, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice de Dieu et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger dans le nom de Jésus. Voici cet homme levé en dignité sur le peuple de Dieu. Voici le président de la France qui domine sur le peuple et abuse de son autorité. Dieu l'appelle à se repentir. Dieu l'appelle à se mettre devant sa face, qui se détourne de la voie qu'il a empruntée, qu'il puisse. Dieu lui demande d'être compatissant envers son peuple, qu'il soit compatissant, de se détourner de ses voies, de se détourner de tout ce qu'il a projeté de faire, qu'il se repente parce que l'Éternel a le pouvoir de l'anéantir. L'Éternel a le pouvoir de le mettre hors d'atteinte parce qu'il a autorité. L'Éternel Dieu a autorité sur ceux qui sont élevés en dignité. Dieu élève, oui, mais Dieu a pouvoir d'abaisser qui il veut, d'anéantir qui il veut. Dieu a le pouvoir parce qu'il a autorité sur toutes choses qui existent sur la terre. Il a l'autorité suprême. Le président n'est pas plus que Dieu. Le président n'est pas plus roi que roi. Le roi n'est pas plus roi que le roi. Dieu élève un roi. Dieu élève un président. Mais il y a une autorité sur ce roi. Il y a une autorité sur ce président. Et cette autorité, c'est l'Éternel Dieu des armées. Que celui qui est élevé en dignité s'abaisse, qui se repente, qui se détourne de ses voies, qui soit compatissant envers le peuple de Dieu, qui n'opprime pas les malheureux, qui ne agisse pas contre ce que Dieu lui a donné. Parce que Dieu lui a donné un mandat pour présider la France, mais au nom de Jésus, il est que président. Mais au-dessus du président, il y a une autorité. Et l'autorité suprême est l'Éternel Dieu des armées. Lui a tout pouvoir, au nom de Jésus, de détruire, de renverser, de mettre à terre tous ceux qui se lèvent et détruisent le peuple de Dieu. Tous ceux qui s'élèvent et qui mettent en dépouille le peuple de Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus, tu es roi, tu es Seigneur. Alléluia, Alléluia, Jésus. Dieu de miracles,
Dieu d'excellence, oui, Dieu de bonté, de miséricorde, Dieu de toute puissance, de toute puissance. Oh, il veille, il veille, il veille, il veille sur moi, il veille, il veille, il veille. Ils peuvent voler ma tunique, mais pas ma destinée. Ils peuvent voler ma tunique, mais pas ma destinée. Il veille, il veille, il veille, il veille, il veille, il veille, il veille sur moi. Sois béni, nom de Jésus, car je suis rempli de ton esprit, de ta grâce. Tu es le roi Sabaoth, tu es le Dieu tout-puissant, celui qui nous resta guéri, nous relève au jour du combat. Quand nous sommes tombés, oh oui, tu veilles sur moi.